On se retrouve pour les astros du mois d'octobre. Déjà, on est en automne, le temps passe vite, mais c'est hallucinant. Je sais pas comment ça se passe pour vous, mais alors vraiment, je vois pas le temps défiler, c'est terrible. Et du coup, je suis en retard, évidemment. Donc, vous prendrez les signes quand ils vont arriver. Ça sera pas forcément pour le premier, mais bon, voilà. Il y aura de toute façon, je pense, des messages. Voilà. Comme d'habitude, si ça résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus. Voilà, essayez de prendre vraiment si ça résonne, si ça vibre dans votre cœur. Sinon, laissez. Il y en aura d'autres qui vont s'y retrouver. Voilà, comme d'habitude, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok où je mets de temps en temps des vidéos et puis le condensé des astros du mois. Voilà, quoi d'autre? Toutes les infos sur les jeux que j'utilise sont en barre d'infos. Mes coordonnées si vous voulez une guidance personnalisée, parce que bien sûr ces tirages sont généraux, donc ça ne remplace pas un tirage personnalisé que vous pourriez faire avec moi qui vous donnera beaucoup plus de renseignements. Et puis le minutage aussi, comme ça vous allez zapper le blabla du début si vous regardez plusieurs signes. Merci à vous en tout cas d'être là, merci de votre fidélité, merci de tous vos bons commentaires qui participent au développement de la chaîne et à vous aider les uns les autres, c'est ce qui est le plus important. Voilà, quand on voit qu'on n'est pas dans la même, qu'on est dans la même situation ou qu'on rencontre des personnes qui eux aussi ont des obstacles et qu'ils arrivent à surmonter, ça aide, ça encourage et c'est vraiment le but de cette chaîne. Voilà. Merci, merci, merci. On passe tout de suite au signe. Donc prenez soin de vous, c'est nécessaire pour ces temps un peu compliqués, un peu difficiles, je trouve. Donc prenez soin de vous et surtout restez positif. Voilà, je ne le dirai jamais assez. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et je vous retrouve de toute façon très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les Capricornes, c'est parti. Alors, ce mois-ci, je pense qu'on va parler de vous, mais ça c'est normal, mais de vous et de ce que vous allez faire au plus profond de vous. Je m'explique. On va parler positionnement et prise de conscience ici. Avec le tarot, on a le magicien, le 3 de coupe, la tour et le 7 d'épée. Alors, le 3 de coupe, ici, c'est les réjouissances, c'est la fête, c'est l'insouciance, c'est la réconciliation. Vous voyez, c'est un état d'esprit qui est, je dirais, qui va vers la guérison. Le magicien, c'est vous, c'est vos capacités, c'est votre force. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir arriver à cet état de réconciliation, de fête, d'insouciance, de réjouissance, d'abondance. D'accord? Mais auparavant, on a la tour. La tour, c'est toujours quelque chose qui s'écroule. C'est quelque chose qui est mis en lumière, soudainement. Quelque chose qui va vous heurter. Quelque chose qui va vous pousser. Alors, le bénéfice de cette tour, c'est qu'effectivement, elle apporte un éclairage dans vos propres recherches, dans votre propre guérison, dans la réconciliation que vous allez avoir avec vous-même. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'avec la carte du magicien, que l'on va parler de réconciliation avec vous-même, avec vos compétences, avec vos qualités. Vous êtes en train de faire cette prise de conscience qui est nécessaire pour que vous puissiez enfin vous positionner et passer à l'action. D'accord ? Ici, le 7 d'épée, pour moi, c'est
Alors, c'est la carte du voleur, du menteur, de la malhonnêteté. Mais avant tout, c'est une carte de positionnement. Comment vous vous positionnez par rapport à ce que vous voulez pour votre guérison? Est-ce que vous êtes en train de cacher des choses, de vous cacher des choses, d'être dans le déni de la situation que vous vivez? Ou est-ce que vous êtes conscient, vous prenez conscience que là où vous êtes, vous n'êtes pas dans la bonne position, vous n'êtes pas dans le bon environnement, d'accord? Donc ici, avec le 8 de bâton derrière, on sent que ça bouge. Hein, c'est la rapidité, le 8 de bâton, c'est le mouvement, c'est quelque chose qui s'annonce, hein, c'est les nouvelles, c'est peut-être d'ailleurs une nouvelle qui va changer les choses. Sauf que, évidemment, ça vous apporte la guérison. Vous voyez, on a la tempérance derrière. Sauf que, auparavant, ça vous chahute. Il y a des peurs qui ressurgissent, il y a peut-être des blessures, des souffrances. Et c'est bien ici ce que l'on vous dit avec le Normand. Donc, on va vers cette guérison, on va vers cette réconciliation avec vous-même, mais je dirais que c'est assez percutant. C'est une prise de conscience au mois d'octobre qui va vraiment vous permettre d'avancer. On a des cartes très positives ici. On a le soleil, on a l'arbre. Derrière, je crois qu'on a l'encre. Voilà, on a le fait de l'équilibre, de la stabilisation, même de partir. Donc, on sent que ici, ça bouge du côté positif. Sauf qu'évidemment, ça découle de la prise de conscience que vous allez avoir, du travail que vous allez effectuer pour vous guérir, du positionnement que vous allez adopter pour cette guérison. D'accord? Est-ce que vous restez dans le déni de la situation, malgré que c'est en train de s'écrouler? D'accord? La tour, c'est vraiment... c'est ce qui vous oblige à vous transformer. D'accord? C'est ce qui vous oblige, en fait, presque à changer quelque chose dans votre vie, parce que ça s'écroule. Mais quand ça s'écroule pour que vous puissiez renaître sur de meilleures bases, sur de meilleures fondations, parce que ce que vous aviez construit, ou ce qui avait été construit pour vous, parce que voilà, on n'est pas toujours maître non plus de ce que l'on vit, eh bien, c'était pas construit sur de bonnes bases. Donc là, il y a un besoin de se positionner par rapport à ça, d'accord ? Bon, c'est une belle énergie, d'accord? C'est une énergie quand même qui vous pousse à l'action et qui vous emmène vers l'abondance, vers la réjouissance, vers la fête, vers la réconciliation avec vous-même, d'accord? Et on le voit bien ici. Hein. Alors, avec le Normand, on va recouvrir, on va aller voir, mais ici, il y a un attachement au passé, quelque chose qui est en rapport avec votre passé, avec vos douleurs, avec vos souffrances, avec peut-être votre éducation, la manière dont vous avez été élevé, vos expériences, le passé, d'accord, on va élargir, sur lequel vous devez faire un choix. Vous avez ici une nouvelle direction qui se dessine à vous et vous êtes, je dirais, peut-être obligé de l'emprunter. Ou en tout cas, c'est cette décision-là qui va faire que vous allez améliorer votre situation. Alors, la croix signifie aussi que vous faites une croix, d'accord? Que vous lâchez ce passé. Vous prenez la décision d'une nouvelle direction par rapport au passé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après cette prise de conscience, peut-être, vous avez cette possibilité, je dis bien possibilité parce qu'ici on voit bien qu'il y a une possibilité, de changer quelque chose dans votre passé. De changer quelque chose sur peut-être une souffrance, une blessure. Vous avez un choix à faire concernant peut-être une rupture avec le passé, quelle que soit la rupture. D'accord? Ici, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Alors, on peut le donner du côté professionnel.
ici, puisqu'ici on a des nouvelles peut-être, qui peuvent être professionnelles, d'accord? Et on peut recevoir une réponse à une candidature, on peut recevoir une lettre concernant votre travail actuel. Bon, mais tout ça, ça reste positif, puisque ça va vous amener vers la stabilité, vers un regain d'énergie, une positivité, d'accord? Alors, le fait d'avoir les discussions, évidemment, ça veut dire peut-être des entretiens professionnels, des conversations. Ça peut être des conversations aussi avec la famille par rapport à un passé, d'accord? On choisit une nouvelle direction, on discute. On peut avoir des discussions concernant peut-être une situation familiale avec votre partenaire de vie, avec votre famille. Voyez, on peut avoir des nouvelles qui incitent justement à améliorer les choses. D'accord? Les discussions sont ici dans la construction et l'encre derrière signifie que c'est peut-être des discussions par rapport à un départ. Vous lâchez quelque chose, vous partez de quelque part, en tout cas, vous arrêtez une situation et vous en partez. D'accord? Ces discussions tournent autour. Donc, ça peut être par rapport à un entretien professionnel, ça peut être par rapport à la famille, ça peut être par rapport aussi, pourquoi pas, à la santé. Bon, je ne sens pas trop comme ça, mais pourquoi pas? On a ici une certaine motivation pour partir, pour discuter, pour échanger. D'accord? On peut échanger avec quelqu'un qui est loin aussi. D'accord? Ici, on a des discussions qui sont plutôt stables, qui sont plutôt saines, je dirais, d'accord, avec quelqu'un qui peut se trouver à distance, d'accord. Mais quoi qu'il en soit, ces discussions vous mènent toujours à la même chose, à une prise de décision, à un choix à faire. Vous devez trancher sur une situation, peut-être par rapport à un départ. Vous quittez un travail, vous devez prendre une décision par rapport à ça pour pouvoir justement changer de direction. On peut changer d'orientation professionnelle ici, par exemple, si vous êtes en milieu professionnel. On peut décider de déménager, de quitter sa famille. D'accord? Ici, on a une décision à prendre. Pourquoi? Parce qu'on a une opportunité. D'accord? On a une opportunité qui est en train de vous pousser, qui est en train de grandir. Un nouveau projet, une nouvelle relation, un nouveau travail. On a cette opportunité-là, d'accord? Sauf que cette opportunité se réalise à partir du moment où vous allez prendre la décision. Et là, on rejoint l'énergie du magicien. Vous avez les capacités, vous avez les compétences, vous avez le don, vous avez la motivation, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre cette décision. Mais ça vous appartient. Donc comment, encore une fois, voulez-vous vous positionner par rapport à cette opportunité de quitter quelque chose qui ne vous correspond plus? D'accord? C'est puissant, hein, d'accord? Ici, je trouve que c'est très, très puissant parce que cette réconciliation, que ce soit... On sent bien hein, que ça provoque des tensions, mais vous allez vers un mieux, vous allez vers un apaisement, le jardin, l'étoile, vous allez vers une amélioration, les poissons, un accord, enfin franchement, vous allez vers quelque chose de bien, bien positif. Mais on sent que cette guérison, cette réconciliation avec vous-même, elle est compliquée parce que elle chamboule, parce que la carte de la tour, oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir sortir des schémas que vous répétez peut-être depuis longtemps. Hein, ici, c'est la carte de la croix qui me fait penser à ça. Pour pouvoir ici, quitter, agir, avancer rapidement. D'accord? Donc, cette prise de conscience que vous faites, elle vous appartient. Selon ce que vous pensez, selon de la façon dont vous allez réagir, c'est cette façon-là qui fait que vous allez aller vers du positif ou pas. D'accord? Donc, je le répéterai pas assez, hein, mais c'est vrai qu'on est libre, on a le libre arbitre, on est maître, on essaye d'être maître, hein, parce que parfois, effectivement, la vie fait que on prend des obstacles. Mais on est toujours maître, en tout cas, de ce que l'on pense, de ce que l'on est et de ce que l'on veut pour soi. Après, c'est du matériel, c'est de la concrétisation, c'est s'organiser, c'est... Voilà, d'accord? Mais en attendant,
le fait de se réconcilier avec soi-même, de se dire « moi, je veux ça pour moi ». C'est dans cette énergie-là que je me sens mieux. C'est comme ça que je veux être. Ça vous motive à activer des actions pour y arriver. Et là, pour moi, vous avez un coup de pouce. D'accord? Ici, pour moi, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui va vous permettre de positiver, quelque chose qui va vous permettre de guérir. Ici, on a, pour moi, avec la carte de l'arbre et du soleil, on a aussi une notion de motivation, de guérison, de positivité, d'accord? Et on voit bien que vous avancez vers quelque chose de mieux. Donc ici, il y a peut-être effectivement une notion de discussion, peut-être au niveau thérapeutique, hein, ça c'est possible, hein, qui vous permettent de faire cette prise de conscience. Alors ça peut être avec un ami, ça peut être avec un coach, un psy, enfin peu importe, vous voyez. Mais en tout cas, on sent qu'il y a une nouvelle direction qui se dessine pour vous. Et c'est quelque chose qui vous oblige à quitter la situation que vous vivez aujourd'hui. D'accord? C'est dans ce cadre-là que vous allez pouvoir avancer. Bon, on va recouvrir, parce que je blablate, mais le temps passe. Alors, sur la croix, on a la carte de l'ours, du lys et de l'anneau. Bon, alors, je dirais qu'ici, c'est assez bizarre ces cartes d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui s'achève au niveau d'un engagement. Alors, c'est avec quelqu'un qui fait figure d'autorité. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être, alors si vous êtes dans le juridique encore plus, on peut interrompre un contrat voilà, de travail concernant, peut-être dans le juridique, voilà. Après, ou dans quelque chose d'officiel, une administration, quelque chose comme ça. Ici, j'ai l'impression que ce qui est compliqué, c'est l'engagement que vous avez pris. Ici, ça peut être un engagement que vous avez pris avec une personne qui est plus âgée, plus mature, mais ça peut être aussi le fait que de prendre conscience, encore une fois, là je reviens sur vous, de prendre conscience des blessures que provoque cet engagement, d'accord? Alors c'est un engagement qui... Alors, comment je pourrais vous dire ça? Ici, il y a comme une unité qui peut être reconstruit, un apaisement, une espèce de reconfiance en vous par rapport au passé, d'accord? Parce que vous allez ici avoir cette prise de conscience, d'accord? Pouvoir analyser pourquoi vous êtes peut-être dans des schémas répétitifs ou peut-être pourquoi il y a un passé qui est assez lourd, hein, pour moi ici il y a quand même un engagement avec ce passé qui est très difficile, mais on sent que il y a quand même pour moi une espèce de guérison, un apaisement par rapport à vos blessures, par rapport à vos souffrances, d'accord? Alors sur la carte de la lettre, vous avez une décision à prendre par rapport à une nouvelle. Il y a peut-être une nouvelle qui tombe, il y a peut-être un verdict aussi qui tombe, peut-être justement par rapport à un engagement officiel, juridique par exemple, suite à une séparation. Ça peut être ça aussi, d'accord? Il y a quelque chose qui tombe à ce niveau-là, il y a un verdict qui est posé. Je vais remettre d'autres cartes. Ça peut être des nouvelles de vous êtes en séparation avec, je sais pas, avec votre partenaire, et puis il y a un divorce qui est prononcé. Vous voyez, il y a la carte de la croix qui retombe. Donc effectivement, ici, pour moi, il y a quelque chose qui... Alors, les nouvelles, ça peut être un coup de fil, un mail, une lettre, peu importe. Mais ça peut être quelque chose que vous apprenez aussi, hein. Pour moi, il peut y avoir quelque chose que vous apprenez, une décision par rapport à votre passé. Et enfin, si vous prenez cette décision par rapport à votre passé, en tout cas. Cette nouvelle, c'est la tour. Pour moi, c'est la tour. C'est ce qui va vous permettre de rebondir et de vous reconstruire sur de meilleures bases.
Donc, vous voyez hein, ce que c'est ces nouvelles. Ça peut être des nouvelles à propos d'un divorce. Hein. Voilà, vous divorcez, vous avez le verdict. Ça vous permet de recommencer quelque chose, même si c'est difficile. Hein, parce que se remettre d'un divorce, c'est pas facile. Mais il y a ce côté-là, d'accord ? Après, il y a le côté, vous avez une nouvelle qui vous permet, vous prenez une décision par rapport à cette opportunité qui se présente à vous, et du coup, ça vous permet de trancher de couper avec quelque chose, d'accord ? Ouais, oui, hein, mais il y a besoin, il y a des doutes, hein, forcément, il y a quelque chose qui est difficile, parce que c'est la tour, c'est quelque chose qui va vous percuter, qui va vous chahuter, qui va vous dire, ok, il faut, là, ça bouge, et du coup, il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose, hein. Et c'est toute la difficulté parce que peut-être qu'ici, il y a une difficulté dans la confiance en soi, dans la confiance pour y arriver. Et il y a besoin d'éclaircir. Alors, les nuages, ça peut être un passé qui ressurgit, hein, des blessures, des peurs hein, qui ressurgissent du passé quant à prendre une décision. Mais les nuages, c'est passager, d'accord? C'est quelque chose qui passe assez vite. Ça peut être dû à la méfiance, hein, parce que c'est pas forcément professionnel, le renard. Le renard, c'est aussi la méfiance, c'est aussi la réserve. Ça peut être cette méfiance ici, hein, par rapport aux nouvelles que vous recevez, hein, c'est toujours pareil. Alors, la dame peut vous représenter, peut représenter votre énergie féminine, même si vous êtes un homme, hein, ça peut vous représenter. Ça représente évidemment le côté lumineux de votre personnalité, le côté positif, le côté où vous allez éclaircir peut-être la situation ou la donnée ici, la lettre. Vous allez éclaircir cette nouvelle, cette proposition peut-être. Bon, on a le cercueil, hein, donc effectivement, il y a une histoire de transformation, il y a une histoire pour moi, de transformation positive. Et la maison. Il y a une histoire de transformation positive intérieure, d'accord ? La carte de la maison peut représenter votre intériorité. Et là, pour moi, ici, il y a vraiment le fait d'avoir cette prise de conscience, cet éclairage sur l'intérieur de vous-même pour pouvoir changer les choses. D'accord? Là, ici, ça ressort bien. Il y a aussi quelque chose qui se termine peut-être au niveau d'un bien immobilier, c'est possible. Hein. Il y a peut-être un déménagement, il y a peut-être la fin de quelque chose, d'un endroit où vous vivez, hein, parce qu'ici on voit bien qu'avec la carte de l'encre, il y a un départ. Hein. Bon, ça peut être possible, mais ça reste de toute façon positif. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête, qui se transforme à l'intérieur de vous ou peut-être par rapport à une maison, c'est possible. Alors, ici, il y a peut-être effectivement une décision qui est prise au niveau immobilier. Hein. Ici, on a peut-être un jugement, une décision juridique, peut-être que vous décidez de vendre votre maison, peut-être que vous décidez de quitter votre logement. Hein. On a un peu cette configuration. Il y a quand même ici peut-être une autorité administrative, une autorité juridique avec laquelle vous cessez un engagement. D'accord? Donc, c'est possible. Il y a une vente d'appart, il y a une décision juridique qui est prise pour cet appartement ou cette maison. Enfin, vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être une maison de famille aussi, hein, ici. Il peut y avoir l'envie de vendre une maison de famille ou de quitter la maison de famille. C'est possible aussi. Alors, sur le choix, justement, on va voir. Ouais, sur le choix, on a le choix. Hein, donc... il me semblait qu'il y avait une carte qui s'est retournée. Ouais. Sur le choix, on a le choix. Donc, il y a vraiment une nouvelle direction qui se dessine. Hein. Il y a vraiment ce côté-là. Ça peut être en rapport avec un dossier juridique, un dossier, encore une fois, je vous le dis, un dossier de vente, quelque chose comme ça, c'est possible. Ou une histoire de famille. Il y a vraiment, avec le côté de l'arbre, il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Après,
La carte du livre, c'est aussi le fait d'approfondir les choses par rapport à ce qui va vous stabiliser, à ce qui vous redonne de la motivation, ce qui vous motive. On est dans le développement personnel ici. Et du coup, on sent que vous êtes dans cet approfondissement. Vous faites le choix de vous prioriser quelque part. Vous faites le choix de penser à vous et de vous servir de ce que vous savez faire pour pouvoir prendre cette nouvelle direction. D'accord ? C'est beau les Capricornes, hein, c'est vraiment ici, il est vraiment très profond votre tirage ce mois-ci. Là, on sent qu'il y a un besoin de changer les choses et il y a un besoin de... Il y a un besoin de vous écouter. Voilà, il y a un besoin de vous écouter ici. Alors, sur le renard, voyons voir. Ouais, serpent, bon. Alors, renard et serpent, j'avoue que on est dans la méfiance, là. On est plutôt dans... Alors, on peut être dans la ruse aussi, hein. Voilà, il y a peut-être ici... ça peut être votre environnement, ça peut être la famille, ça peut être un environnement qui est un petit peu négatif ici, hein, qui vous met dans la méfiance, qui vous place un peu en position de voleur, un peu, vous voyez, un peu pas trop savoir comment faire quoi avec eux, avec votre envie. Alors quand je parle de famille, c'est l'environnement proche, hein, d'accord, ça peut être des amis, ça peut être pas forcément votre famille de sang, mais ici il y a un côté environnement qui est un petit peu toxique, hein, duquel vous vous méfiez. Donc bon, quelque part j'ai mes cartes qui tombent. On a la carte du trèfle, donc c'est plutôt à envisager comme une chance. D'accord? On va voir pourquoi, mais... Bah oui, une chance de nouveau départ. D'accord? Je m'attendais à ce qu'elle sorte, mais bon, elle sortait pas. Je me disais, bon, elle sort maintenant. Donc effectivement, le fait d'avoir cette prise de conscience, le fait d'avoir peut-être cette nouvelle qui va venir vous percuter, vous chahuter, vous apporter une proposition, vous permettre de... Bah, ça vous permet de prendre votre envol, hein, de démarrer quelque chose de nouveau. Malgré, peut-être, ici, il y a peut-être un peu de jalousie, il y a peut-être de la méfiance à avoir par rapport à un entourage, peut-être des petits bâtons dans les roues, hein. Parfois, quand on a une promotion au travail ou qu'on change de direction, on peut avoir les collègues qui sont un petit peu jaloux, ou qui, oui, ça peut être ça. Mais on sent ici le nouveau départ, en tout cas. Alors, évidemment, nouveau départ, bah alors... On a la carte des poissons, on a la carte du bouquet. Franchement, c'est parfait comme tirage, les Capricornes, hein. On a vraiment un beau démarrage en octobre, là. Donc, moi, très positif. À vous d'en profiter, hein. À vous d'être ce magicien et de profiter de ces énergies pour bouger, hein, pour faire quelque chose de cette énergie d'abondance qui arrive, hein. D'accord? Donc là, une proposition, alors ça peut être une proposition financière, hein, aussi, peut-être en rapport avec la maison, ça peut être un retour d'argent, vous voyez, une vente, hein, une vente d'appartement, un remboursement, enfin je sais pas, quelque chose comme ça. Ça peut être un solde de tout compte aussi, hein, qui vous permet de redémarrer, de partir ailleurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous stabilise, hein. Alors, si vous vendez une maison de famille, pour moi, c'est quelque chose qui va se conclure, hein. Et on a la carte de l'étoile derrière. Alors, franchement, le cœur, bon, je vais pas trop loin, hein, mais franchement, super beau tirage. On a une belle énergie. Alors, ça va vous percuter, ça va vous demander de changer des choses. Ça va surtout vous demander d'aller à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment et de passer à l'action. Et c'est peut-être le plus difficile parce qu'il va falloir effectivement peut-être changer des choses, arrêter, couper, trancher. Voilà, c'est le propre d'un changement. C'est le fait d'être dans cette énergie de cercueil, de devoir fermer une porte et d'en ouvrir une autre. C'est presque l'arcane majeur, l'arcane sans nom, hein. D'accord? La mort.
Donc, effectivement, il y a une porte à fermer, une autre porte à ouvrir. Et là, vous êtes dans cette énergie-là ce mois-ci. Donc, à vous de savoir quelle poignée vous allez vouloir tenir. D'accord? Bon, on va faire le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, ici, on est plutôt, je dirais... alors, on peut être en séparation, d'accord, ça c'est possible. On peut avoir subi une séparation, mais je dirais qu'on est plutôt en pause. Hein, on est plutôt en pause. Il y a besoin de travailler, encore une fois, c'est aussi récurrent hein, ce mois-ci, mais sur ce qui vous met en pause. Pour moi, il y a une énergie ici qui est votre énergie, d'accord? On a la jalousie. Alors bon, vous pourriez être jaloux, mais c'est pas comme ça que j'envisage. C'est plutôt tout ce qui est un petit peu négatif, d'accord? On élargit un peu le tirage, mais tout ce qui est un petit peu toxique, d'accord? Ça peut être des expériences, ça peut être une séparation que vous avez mal vécue, ça peut être une séparation que vous vivez encore mal d'ailleurs, hein, qui vous met à l'arrêt, d'accord? Ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a besoin d'avoir un peu de lâcher prise là-dessus, de remettre un peu de souplesse sur vos propres énergies négatives, de passer à l'oubli, d'accord? Donc il y a peut-être besoin de se séparer de ces énergies toxiques, peut-être de se séparer, peut-être carrément de quelqu'un. Alors, c'est pas forcément sentimental, on est d'accord, ça peut être aussi relationnel simplement, familial, amical, voilà, prenez où ça résonne, hein. C'est un tirage relationnel. Donc on sent bien qu'il y a un stop que vous mettez, vous vous séparez de certaines choses, vous vous séparez de certaines personnes peut-être, mais vous vous séparez surtout d'énergies intérieures, les vôtres, qui sont toxiques pour vous. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous faites un reset, hein, tout simplement. Et encore une fois, c'est la tour. C'est vous allez effacer tout ce qui vous a fait souffrir dans le passé, d'accord? Vous allez remettre un peu de souplesse et du coup, vous prenez un nouveau départ. Vous pouvez prendre un nouveau départ dans le couple, si vous êtes encore en couple, parce que vous arrivez à lâcher tout ce qui vous... lâchez votre ego presque, lâchez tout ce qui est de l'ordre de votre mental, qui vous fait souffrir, qui vous pollue. Vous oubliez ça. Et si vous êtes célibataire, ça vous permet d'aller vers peut-être, vous voyez, une nouvelle rencontre. C'est possible. Qui va s'inscrire dans la durée. Vous voyez, il y a un regain derrière. On a ok, j'ai de nouveau la motivation, j'ai de nouveau l'envie. Alors, on peut effectivement être déjà en couple et reprendre de meilleures bases dans ce couple. C'est possible. Hein. Donc, ici, on a vraiment un renouveau dans une relation. Ça peut être encore une fois une relation amicale. Hein. Mais ça, si vous êtes célibataire, ici, on peut voir que si vous vous séparez, parce que c'est toujours pareil, vous avez toujours ce libre arbitre hein, de le faire ou de ne pas le faire. Si vous mettez un stop à tout ce qui vous a... Si vous vous séparez de tout ce qui vous pollue, tout ce qui vous fait souffrir, si vous passez à l'oubli, eh bien du coup, vous avez cette possibilité de redémarrer quelque chose de plus stable, sur de meilleures bases, d'accord? Parce que derrière, on a effectivement le regain, et derrière, on a les projets. Donc, remettre en place des projets amoureux, des projets amicaux, des projets relationnels, peu importe. Mais en tout cas, ici, on sent que... Alors, le couple, c'est aussi peut-être l'unité que vous avez avec vous-même, d'accord? C'est pas la carte de la réconciliation, mais on sent que, de nouveau, vous pensez à être en harmonie avec vous-même, d'accord? Et ça vous permet de rebondir, d'aller vers une autre rencontre ou en tout cas de rebondir dans votre vie relationnelle. D'accord? Donc c'est plutôt positif, encore une fois, parce qu'on va lâcher tout ce qui est de l'ordre des schémas répétitifs. On va lâcher tout ce qui est de l'entourage nocif. On va s'écarter, on va faire le ménage. On va se séparer de tout ce qui vous pollue l'esprit pour vous permettre ici de prendre un nouveau départ. Encore une fois, prise de conscience. Encore une fois, c'est la tour qui vous demande de vous positionner par rapport à votre vie relationnelle. D'accord? Bon, allez, on prend votre petit conseil de fin. On refera un point mi-octobre de toute façon. Alors, ce sera celle-ci. Secret, message caché, émotion retenue, dévoiler ses secrets et ses passions intérieures.
Bon, alors, là ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je dirais que cette carte, c'est un peu la carte du 7 d'épée. C'est vraiment ce qui vous caractérise un petit peu au mois d'octobre. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cachez? Donc, est-ce que vous êtes dans le déni, d'accord? Est-ce que vous cachez à vous-même? Ou qu'est-ce que vous fuyez? D'accord? C'est un peu ça, hein, ici. C'est le 7 d'épée. Donc, encore une fois, une carte de positionnement. Ici, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous ne pouvez pas toujours vous cacher, vous ne pouvez pas toujours fuir, vous ne pouvez pas toujours courir. Et qu'il faut de temps en temps s'arrêter, il faut de temps en temps se reposer. Donc, il faut chercher au plus profond de vous ce que vous vous cachez à vous-même. Encore une fois, prise de conscience. Encore une fois, on cherche à l'intérieur de soi les réponses. On cherche à l'intérieur de soi ce que l'on veut vraiment. On écoute son enfant intérieur et on essaye de s'aligner au mieux dans sa vie matérielle à cet enfant intérieur. D'accord? Donc, ici, on vous dit quoi? Accueillez les émotions. Ne les rejetez pas. Acceptez vos émotions. C'est ce qui va vous permettre de savoir ce que vous cachez. Ce que vous cachez au plus profond de vous. Parfois, on cache des blessures, on cache des souffrances. On n'a pas envie d'en parler. Et le fait d'en parler, ça vous libère. Ça vous permet déjà de les découvrir et d'en apprendre sur vous. Encore une fois, prise de conscience. D'accord? Donc, partagez-le, ce secret, ce que vous avez au fond de vous. N'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez, mais vraiment ce que vous ressentez vraiment. Pas de dire, je sais pas, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, on s'en fout, d'accord? C'est pas ça, hein? Je pense que vous m'avez compris. Donc, voilà, découvrez, en partageant vos émotions, une façon d'aller de l'avant par la suite. C'est ce qui va vraiment vous permettre d'avancer et d'avancer sur de meilleures bases, après avoir détruit cette tour qui ne vous correspond plus. D'accord? Bon, allez, il y a du travail, hein. C'est comme d'habitude, il y a toujours du boulot en fait. C'est horrible. Bon, allez les Capricornes, c'est un très très beau mois d'octobre pour vous. Profitez de ces énergies parce que franchement, j'aimerais bien que pour moi, ce soit les mêmes énergies parce que c'est vraiment quelque chose qui vous pousse de l'avant. Donc, allez-y. Voilà, vous me direz un petit peu en commentaire ce qu'il en est. Passez un bon mois d'octobre. Je vous retrouve très très vite de toute façon. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.